En astrologie, notamment dans la consultation astrologique, mais dans la prévision astrologique, le piège, le faux ami, c'est de ne pas préciser les choses, de croire que les mots sont univoques. Et on croit qu'ils sont univoques, et en réalité, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas univoques, qu'ils sont équivoques. Et l'astrologie fonctionne beaucoup sur l'équivoque. Alors, je fais un peu l'avocat du diable, mais on peut jouer sur l'équivoque. On peut dire une chose, et puis une fois que les choses arrivent, on va leur faire dire ce qu'on avait annoncé en jouant sur l'équivoque. En disant, oui, j'ai dit ça, mais voyez-vous, ça peut vouloir dire ça. Ça aurait pu vouloir dire ça. C'est pas très sérieux comme façon de faire. Et l'astrologie réussit largement par le processus de la dialectique univocité apparente et équivocité dans la pratique. Lorsqu'André Barbeau, pour ne pas le citer, fait certaines prévisions, elles sont supposées être univoques dans son esprit. Quand il parle de 1989, par exemple, on peut dire, quand il en parle dans les années 54-55, que dans son esprit, c'est une date positive et constructive pour la Russie. En 89, quand les choses arrivent, Barbeau bascule dans l'équivoque. Il dit oui, bon, j'avais annoncé que cette année était importante, j'avais pas précisé comment, tant qu'à faire, après tout, c'est quand même important qu'il y ait eu le mur de Berlin qui est tombé, c'est quand même important qu'il y ait eu une sorte de démembrement du glacis communiste en Europe de l'Est, donc ma prévision était juste. On peut s'interroger, on peut s'interroger sur, et d'ailleurs, ce qu'il dit au niveau de l'astrologie mondiale, puisque lui-même est un praticien dans l'astrologie individuelle, il a probablement joué là-dessus également en astrologie individuelle. Et c'est peut-être de là que ça vient.